Bonjour tout le monde, c'est Vanessa et bienvenue chez Culture. Lately, boy, I know you've been hurting. You think you're hiding well behind these diversions, but I can see through, I can read you, yeah, I know. And on the low, I've been second guessing. Yes, exactement, c'est mon grand frère qui m'avait en fait fait link avec un bon ami à lui qui faisait des prods qui s'appelait Mellow with the Heat. Et il m'avait envoyé quelques prods et il m'a dit vas-y écris dessus, tu vas avoir une audition dans 2 semaines, faut que ça soit tight et tout. Donc j'ai préparé la chanson et en fait j'arrive et je pensais que c'était une audition mais c'était une séance de studio. Et c'est comme ça que j'ai enregistré ma première chanson en fait. Ouais, for sure. Kujo, c'était justement sur mon premier projet The Archer, la chanson The One. It's gonna be okay. We're party now. I'm on my way to myself. La rencontre, je sais plus trop comment elle s'est faite, mais direct, il m'avait envoyé 2-3 prods et j'avais vraiment beaucoup aimé celle-là. Après, Farfadet, qui m'a aussi beaucoup encouragée au début, il m'avait invité sur son album pour la chanson Danse avec les loups. J'ai quand même eu de la chance de rencontrer des gens bienveillants au début et qui ont cru en moi et c'est sûr que ça m'a donné un petit push pour vouloir me projeter et me lancer plus là-dedans. Never underestimate a young, yeah. Steady on the low, I got that something. Oui, exactement. C'est là que j'ai rencontré aussi MCM qui fait partie d'un projet sur lequel je suis en ce moment. C'était un concours à la base de rap, donc c'est pas nécessairement ma place, mais je pense que c'est le côté un peu hip-hop aussi. Au début, on était 10 artistes, puis ensuite il y a eu la finale. J'étais dans le top 3 justement avec MCM, donc on était 2 filles dans le top 3. Alors avec Vincent Aigret, c'était après le projet Rappel, donc j'ai été invitée sur le projet Rappel par Sony Black, chez qui j'enregistre présentement, et j'avais déjà une chanson qui s'appelle Partir, qui est sortie récemment, que j'avais déjà écrit mais que j'attendais vraiment le bon moment pour la sortir parce que c'était un de mes premiers morceaux en français en fait. Sony Black lui m'a juste contacté pour faire partie de ce projet-là, Rappel. Toute la direction artistique est faite par Vincent Aigret. Ça c'était la première partie disons. Par la suite Vincent m'a contacté pour vraiment qu'on travaille ensemble sur un projet. Je pense qu'il a juste vraiment aimé ce que j'ai fait, puis on s'est rencontrés au studio, on a connect aussi au niveau de la musique. Il avait une vision qui m'intéressait, puis ça faisait longtemps que je voulais plus trop travailler avec quelqu'un nécessairement, et j'attendais vraiment quelqu'un qui comprenne le niveau autant musical que qui ait aussi l'expérience que lui il a, parce qu'il a quand même travaillé avec des gros artistes. Puis là on travaille sur un projet, un album francophone, éventuellement pour cette année. Vincent, c'est ça qu'il voulait, il voulait vraiment réunir plein d'artistes féminines, puis ça s'appelle Rappel, mais vous allez voir, il y aura vraiment un peu de tout, puis il y aura plus même par la suite. Puis le but, c'est de réunir des artistes, que ce soit d'ici, mais il y aura des artistes d'ailleurs aussi, je sais pas si je peux en dire trop, mais donc oui, c'est sûr que c'est symbolique et c'est de montrer un peu l'unité, comme on parlait tout à l'heure de l'importance de la communauté entre femmes, parce qu'au final, on est quand même en minorité partout, dans tous les niveaux, que ce soit en tant qu'artiste, en tant que directrice, en tant que productrice, je veux dire, on n'est pas super présente, donc je pense avoir une communauté, ça va nous aider aussi à se sentir moins isolés, parce que je pense que le plus on est ensemble, le plus on pourra peut-être marquer et avoir plus d'espace en fait, dans tous les niveaux du monde de la musique. Je vais partir, je reviens pas avant de venir. Celle que je suis censée être, dans ma tête c'est pas la fête. Dans mes souvenirs, oh, je sais que j'ai connu pire, mais là j'ai besoin de changer d'air, Donc Partir, c'est une chanson que j'ai écrite quand c'est une chanson un peu dark et je pense que c'était un moment de ma vie où justement je traversais un petit dark night of the soul. Je sais pas si les gens connaissent un peu, mais c'est juste un moment où le status quo en fait de ta vie ne te convient plus en fait. Et ça peut être à n'importe quel niveau, relationnel, professionnel. Et l'idée de partir, c'est comme je dis, je reviens pas avant de devenir celle que je suis censée être. Donc c'est vraiment l'idée de faire un petit peu le ménage, le tri dans sa vie. C'est partir d'une façon un peu métaphorique et mieux revenir en fait après. Et mieux prendre sa place et être la meilleure version de soi-même. Il faut que j'avance, il faut que j'essaye, même si la vie elle me teste. Ouais,
exactement. Hit Story, donc c'est une super application qui a été commencée par Yuri, exactement, de Rain Man les deux. Et c'est un super concept en gros qui match producteur et artiste. Il m'avait contacté en fait il y a un moment pour faire partie de la saison d'avant, mais j'avais juste jamais vu le message. Donc c'est bien tombé en fait que ce soit cette saison-là parce que j'ai gagné. C'était cool de travailler avec Adamo. Je suis retournée au studio, le premier studio auquel j'ai jamais été de ma vie, donc ça aussi c'était full circle un peu. Yo Vanessa, ton biggest fan ici, question pour toi. C'est avec qui ta collabo de rêve? Artiste et beatmaker. One love. Waouh! Ah là là, il m'a dead, en plus il est au soleil et tout tranquille. Alors, artiste de rêve, je pense que je dirais J. Cole. Ça serait fou. Et je pense parce que c'est relativement, j'allais dire faisable. Non, je veux dire, parce que j'ai plein de collaborations que j'aimerais, peut-être c'est des artistes beaucoup plus âgés et tout. Donc J. Cole for sure, ça serait fou. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de nice, français, anglais. Après, beatmaker, non, je sais pas pour beatmaker, mais en tout cas avec J. Cole. I would love to have a song with J. Cole. I'm putting it out in the universe. Let's make it happen. Tarot, astrologie, c'est en effet des trucs qui m'intéressent de plus en plus en fait les dernières années et je sais que pour des gens qui écoutent, ils vont dire ouais, c'est une meuf de Starbucks qui est comme energy. Mais non, je pense que c'est le tarot en fait comment je le vois parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super, peut-être ne comprennent pas. Moi, je le vois comme une forme un peu de méditation. Quand je prends un tarot deck en gros, je vais me poser une question et c'est souvent quelque chose que je sais déjà un peu au fond de moi et les cartes, la façon dont je vais les analyser, en fait, confirme ce que je sais déjà. Donc, c'est vraiment juste une façon de connecter encore plus avec soi-même. Pareil pour l'astrologie, je trouve que connaître sa chart, c'est super intéressant parce que c'est pas pour juger les autres, c'est une autre façon, en fait, de se connaître et c'est une autre façon de se psychologiser, en fait. Je vais partir, je reviens pas avant de devenir celle que je suis censée être. Dans ma tête c'est pas la fête. Dans mes souvenirs, oh, je sais que j'ai connu pire, mais là j'ai besoin